Ouverture de la quatrième porte du 9e séphiroth des anges du 24 février au 28 février avec les énergies qu'insufflera au cours de cette période l'ange régent Abuya qui nous parle de la guérison. L'alchimiste demande à Abuya, parle-moi des chakras. Abuya répond, que la paix soit avec toi. Alchimiste, tu me poses aujourd'hui une question importante car bon nombre de prétendus disciples en quête de Dieu passent leur temps à vouloir réveiller leurs chakras qui eux ne dorment jamais. Chakra est un mot hindou qui est utilisé pour nommer certains centres de force d'énergie subtile situés dans tes 7 corps. Chaque chakra signifie roue en sanskrit, ce qui correspond à la forme des centres, lorsqu'on les voit à la vision clairvoyante. On les appelle aussi fleurs de lotus, roses mystiques dans la tradition hermétique chrétienne. Les chakras sont en fait des centres de conjonction de courants d'énergie qui circulent le long d'une sorte de système nerveux subtil que l'on appelle nadis. C'est par eux que circule l'énergie vitale. Ce sont les points de rencontre du physique et du psychique. Lorsque 21 nadis s'entrecroisent, il y a la création d'un chakra majeur. Il en existe 7. Lorsque 14 nadis s'entrecroisent, il y a la création d'un chakra mineur. Ils sont au nombre de 21. Lorsque 7 nadis s'entrecroisent, il y a la création de points d'acupuncture. Il en existe plusieurs centaines. Les 7 chakras majeurs sont disposés le long de ta colonne vertébrale. Le premier est le chakra de base situé entre l'anus et les organes génitaux. Ce chakra est le plus important de tous. Souvent symbolisé par un serpent, son éveil est d'une importance capitale. C'est pour cette raison qu'on ne devrait pas le stimuler n'importe comment. Tout le reste de ta démarche spirituelle repose sur ce chakra. C'est comme la fondation d'une maison. Ne sois pas comme eux qui, en voulant s'affranchir de la matière, se lancent à l'aveuglette dans l'éveil du serpent sans connaissance et vivent des expériences dramatiques. Alchimiste, ne cherche pas à réveiller le chakra de base. Il s'éveillera tout seul grâce à ton amour de Dieu et à l'intense désir que tu manifestes à travers tes œuvres pour réaliser le divin en toi. Le serpent se nourrit des fruits de tes œuvres. Si tes fruits sont doux et juteux, il grimpera le long de ta colonne vertébrale pour éveiller les 6 autres chakras. Il te suffit de faire preuve de créativité et d'action noble. Laisse ton cœur aspirer à l'aide de ces ventouses le feu sacré. Laisse-moi m'occuper du reste, mon bien-aimé. Si tes fruits sont amers, c'est la preuve que tu utilises mal ta semence. Le serpent descendra alors dans les profondeurs de tes ténèbres pour jalonner ta vie d'épreuve. Alchimiste, que la paix soit avec toi. Alchimiste, aime Dieu, désire-le, et tu comprendras ce qu'est la magie. Que la paix soit avec toi.